Eh non, je suis pas en train de chier. Mais non, regardez, j'ai quand même mon pantalon. Eh ben salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo parce que je vais commencer à redéménager le salon. Vous vous souvenez peut-être, un petit lien ici. J'avais cassé le salon, donc pour ça j'avais déménagé provisoirement mon salon dans la salle de jeu des enfants. Bah là c'est parti, hein, le salon maintenant qu'il est coulé, et ben on le remet dedans. Maintenant qu'il y a une toilette ici, maintenant qu'il y a une salle de bain là-bas. Oh coucou. T'as vu, on arrive à se voir. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est fait, ben on avance. Hein. Allez, c'est parti. On a transformé comme ça. Voilà, du coup, pour vous détailler, donc quand on arrive, on s'est fait un petit coin entrée. Donc comme ça, quand on rentre, on a un petit tapis, les manteaux, etc., les chaussures, histoire d'être opérationnel. Un petit coin table, mais bon, ça, on l'avait déjà mis avant, c'est pour les sacs, les choses comme ça. On a préféré faire un petit coin pour les enfants, donc on a réutilisé les petites lettres qu'on avait, avec un petit banc, des petits rangements en dessous, parce que on sait que nos enfants sont bordéliques. Parce que ce sont nos enfants et qui sont totalement comme nous. Et en fait, moi je vous fais cette vidéo parce que je sais que là, l'état dans lequel vous le voyez, je pense que ça va tenir à peu près une demi-journée. Et puis dans 2-3 jours, ce sera déjà le... Sans rigoler, j'aimerais vraiment que ça reste comme ça, mais je le sais moi-même de par nature, je suis bordélique, je pense. Et du coup, voilà. Donc on a le petit coin salon. Et on peut retrouver un petit peu d'espace. On était vraiment étriqués dans les 17 mètres carrés là-bas. Et là, on en a 24. Donc, ça nous permet de revoir notre salon un petit peu comme on le voulait. Allez, maintenant, il va falloir faire pas mal de rangements de ce côté. Ouais, il reste énormément de choses, de petites choses en fait. Bon, du coup, on se retrouve dans la buanderie.
Du coup, il y a un WC à poser ici, mais je vais peut-être pas le poser aujourd'hui, parce que je suis pas motivé. Et que du coup, j'ai pas encore d'idée sur comment je vais le poser, etc. Je sais pas encore si je vais le mettre comme ça, quelle place il va prendre. Ce que je vais faire, c'est que pour dégager tout ce qu'il y a dans la salle de jeu, j'avais prévu une étagère pour cette buanderie. Donc du coup, là, je vais monter cette étagère, puis déjà on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors, là on est face à un problème. Donc en fait on est avec des choses qui sont un peu pourries, hein, on va pas se mentir. J'ai acheté ces petites étagères à 30 balles et du coup je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo de timelapse, mais en fait il vous demande de taper pour l'enclencher, de taper dessus, mais en fait à peine ça bouge, ça se déloque et ça tombe. Ah, voilà la preuve en image. Donc on va essayer de le faire. Comme je vois que ça me fait chier et que du coup le timelapse c'est plutôt parfait, je vais pas le faire en timelapse parce que du coup comme ça me fait chier, comme ça vous aurez mes impressions et mes remarques très insultantes au fur et à mesure que je vais monter ce superbe meuble. Bon bah déjà tout s'est pété la gueule, hein, bon. Parce que c'est pas de la merde, mais un peu quand même. Pourtant là ça tient, mais des fois ça monte tout seul. Hein. Ouais, un peu de la merde quand même. Alors du coup, je pense que quand vous faites ça, là ça rentre même pas dedans. Hein. Si, ça va pas, non, ça va pas, non, c'est pas rentré dedans. Alors je sais pas pourquoi, quand j'ai fait les premières, il n'y avait aucun problème. Peut-être que c'est juste la personne en elle-même qui est en train de faire les travaux qui est mauvaise. Et du coup, je pense qu'on va bien rigoler. Enfin, j'espère que vous allez rigoler pour vous foutre de ma gueule parce que rien que de voir ça, là, franchement, là, ce qui vient de m'arriver, ça me fout les nerfs. Le mec, il est pas foutu de monter un meuble, il veut rénover sa maison de A à Z. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on essaye. Alors, je pense que ce qui va être bien, ça va être directement de le mettre là où je veux qu'il soit. Essayons zen. Zen. Voilà. Ah, en fait, pour qu'il reste dedans, celui-là, il faut le lever. Alors, on pourrait croire que mon sol n'est pas droit, peut-être. Peut-être que c'est lié à mon sol. Hein. C'est l'autre qui tombe. Ah, j'adore. Je comprends pas pourquoi ça me l'a pas fait avant. J'ai monté 3 autres armoires comme ça. Tu le vois, c'est écrit là, regarde. Achtung, Schaden oder Vermuffungen Regal bi Vernilen NS Falschen Hammers. Faut taper. Je comprends rien à ce qu'ils disent, mais bon, encore qu'il y a des dessins, vous allez me dire. Alors, en fait, ça doit ressembler à ça, hein, c'est tout. Regarde, c'est aussi simple. Il te dit, regarde comme c'est simple, espèce de gros con. Tu vois, regarde, il faut que tu mettes comme ça. Tu tapes dessus et ça tient, voilà. Bah oui. Il est en train de me dire, t'as compris, abruti. Fais chier. Taper sur la gueule, c'est tout ce que je vais faire. Finalement, plutôt que tu la notices, on va suivre mon instinct.
Bon bah finalement, la notice elle m'aura plus fait chier qu'autre chose, hein. Après en fait, tout est positionnable pour savoir si vous voulez plus ou moins de hauteur. En gros, j'ai trouvé ça dans une grande surface. C'est pas cher. Et puis voilà, ça permet vraiment de faire du rangement. Je pensais que j'allais m'énerver un petit peu plus, mais finalement, dès que j'ai lâché ça pour essayer de comprendre, dès que je l'ai fait instinctivement, bah voilà, c'est allé tout seul. Allez, je place ça et puis c'est parti, on fait la suite. Salut à tous. Alors pour faire simple, on va essayer de faire une petite liste. Donc j'ai écrit déjà quelques actions qu'il fallait faire avant de commencer à tout casser. Je pense que vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de choses qui traînent. Avant de commencer à donner les premiers coups de marteau-piqueur, de tractopelle, etc. Donc là, je suis en train de me renseigner. L'ouverture que j'ai juste là, en fait, fait 96 cm et forcément la pelleteuse la plus petite, donc c'est une mini pelle, elle passe, mais je voulais la taille au-dessus et la taille au-dessus fait 99 cm de large, donc forcément ça passe pas. Donc bon bah je suis un peu voilà. Vous allez pas pouvoir lire parce que moi j'écris comme un gros sagouin, mais en gros voilà tout ce qui reste à faire avant de commencer à casser. Il fallait monter le canapé, retirer la prise de l'interrupteur, retirer la prise et l'interrupteur sur la cloison centrale, retirer le meuble des jouets des enfants qui est juste là. Donc ça, il faut le retirer. La prise, c'est celle-ci, puisque cette cloison va sauter. Et celle-ci aussi, et la porte, du coup, tout ça, ça va sauter aussi. Retirer le rideau gris qui est à la porte, donc ça c'est celui que vous voyez juste là. Il faut aussi découper cette partie-là, parce que là on a le compteur EDF. En bas, en dessous, là on a un autre petit placard qui n'est plus utilisé. Il va falloir voir pour retirer ça. Et donc quand je dis retirer ça, malheureusement, c'est aussi essayer de voir... Bon, alors le retirer, à mon avis, ça va aller vite, hein. Mais aussi essayer de voir tout ce qui est alimentation d'eau. Bon, c'est dégueulasse là-dedans. Qu'on avait laissé tout fermé. Au niveau du WC, il faut retirer le meuble, parce que du coup, on a un petit meuble, décrocher l'interrupteur et la lumière, retirer le tapis, les magazines, ça c'est des conneries, retirer le toilette, hein, bien sûr, ça peut être une bonne idée. Dans la salle de bain qui est juste derrière ici, il va falloir retirer le meuble noir où on met toutes nos affaires, nos serviettes, retirer l'interrupteur, retirer le meuble qui est sur la cloison, donc en fait il est posé sur cette cloison-là, mais de l'autre côté. Donc il faut retirer tout ce qu'il y a dedans, retirer le sèche-serviette et mettre des bouchons, hein, puisque forcément on a le sèche-serviette qui vient, donc c'est de l'hydraulique, hein, donc faudra bien mettre des bouchons. Retirer le porte-manteau, retirer aussi tout ce qui va être arrivée d'eau, donc les arrivées d'eau sont là. On avait fait passer ça comme ça en direct. Retirer la robinetterie en gros, couper l'alimentation en eau aussi du lavabo, virer la baignoire et le lavabo. Donc tout ça il faut que ça soit fait ce week-end, parce que du coup la semaine prochaine je vais peut-être avoir une location. Ça met un peu la pression là. Donc virer ça, retirer la robinetterie, enfin tout en fait, il faut tout retirer, avant de pouvoir commencer à casser et du coup il faut faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que moi après je vais faire que des timelapse, des choses qui vont aller vite. C'est pas super, c'est pas le plus fou mais ça demande quand même beaucoup de boulot là. Allez, c'est parti, on commence maintenant, on y va. Ok, bon, je me suis pas occupé de ce meuble parce que je sais pas encore comment il va tenir. C'est mon temps là qui va jusqu'au sol, donc je sais pas encore. Avec un superbe, magnifique carrelage au fond. Et bien sûr, comme c'est enfermé et mis derrière de l'enduit, je sais pas comment. Je sais pas quel enduit, bah ça cloque parce qu'il y a l'humidité qui détruit tout. Alors, on en est où là? Ça c'est fait. Alors ça c'est fait, tout ça c'est fait là. Faut pas trop que j'appuie parce que si j'appuie trop, vous voyez ça tient sur un poil de... Donc voilà, dans la salle principale il restera juste découper le meuble EDF ou trouver une solution pour ça. Et ben on va s'attaquer aux toilettes, allez c'est parti. Bon bah là du coup il y a quand même pas mal de bazar tout là sur la table. Bon forcément on l'utilise hein. 1, 2, 3. Ça va pas marcher.
1, 2, 3. Ah, bah voilà, là ça a marché. Ah, c'est génial quand ça marche. 1, 2, 3. C'est génial ça. 1, 2, 3. Oh, trop la classe. Bon, on peut voir que c'est le bordel quand même un peu là-dedans. Hein. C'est un peu crado là tout ça. Hein. Putain. Oh bah j'ai une idée. Hein. On essaye de casser toute la salle de bain. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ça marche plus là. Et le nettoyage, ça peut marcher tout seul aussi? Au moins le nettoyage? 1, 2, 3. Ah bah là c'est baisé là, ça veut plus. Hein. Bon bah, Bibi va se taper un petit coup de nettoyage tout seul. Hein. Allez, pas besoin que vous voyez ça, je passe. Salut à tous. On va faire un peu le point. D'ailleurs, on va peut-être pas faire le point comme ça. Hop, on va même faire le point avec ça. Dans les WC, retirer le meuble, c'est fait. Décrocher l'interrupteur et la lumière. Tiens, je l'ai pas fait ça. Retirer tapis magazine, c'est fait. Retirer toilette, c'est pas fait. Étage de la salle de bain, mettre le rideau. Dans la buanderie, mettre le WC, c'est pas fait. Dans la salle de bain, vous l'avez vu, meuble noir, c'est retiré. Retirer l'interrupteur, c'est pas fait. C'est pas fait, mais je l'ai vidé. C'est à faire, c'est pas fait. Retirer... En fait, j'ai rien fait. Voilà, en fait, j'ai rien fait. Allez, on continue. Bon, du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, ça résonne. Donc, ce sèche-serviette là, il va aller dans la nouvelle salle de bain. Mais d'abord, il faut le purger. Hop, j'ai prévu une petite bassine. Je sais pas si ça va suffire. Le petit geyser, j'avais pas prévu l'aspiration d'air d'ici qui va faire pression là-bas pour hop, tout revenir ici. Bon, c'est pas grave, je suis dans la salle de bain, c'est pas grave, il fait 40 degrés dehors. Je suis pas contre être un peu mouillé là. Puis au pire, j'ai des serpillières. Alors du coup mes deux arrivées pour le radiateur sont ici. Donc là vu que j'étais en train de travailler un petit peu avant sur l'électricité, je vais quand même le protéger. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper ici les deux et je vais venir mettre un autre raccord multicouche avec un embout à visser en 15-21. Et derrière vous vous doutez bien, j'ai prévu un petit joint avec un bouchon en 15-21. Comme ça derrière, si jamais un jour j'en ai besoin, j'aurai de quoi ouvrir. Et puis c'est surtout que là, j'ai pas besoin de faire une grosse modif là-dessus. Directement, je vais avoir mon bouchon ici et puis ce sera tout bon. Tu viens acheter des places toi, salut. T'as vu, je suis pas coiffé comme d'hab. De toute façon tu commences à avoir l'habitude. De toute façon t'es pas là pour mater ma coupe de cheveux, ce que je sache. Alors, je dirais que si t'es là pour ma coupe de cheveux, franchement, y a d'autres chaînes YouTube. Du coup je vais essayer de sortir ça là. Comprendre, c'est que en gros, là j'arrive à faire des travaux parce que les deux enfants dorment. Donc si je fais trop de bruit et que j'en réveille un, c'est fini, je peux plus avancer. Et là perso, je suis chaud, j'ai envie d'avancer.
tu me vois en gros plan, c'est parce que je suis en train de vider un tuyau là, de façon très indélicate. Je viens à l'instant de me dire, tiens, il est 15h30, ça fait 2 heures que j'ai couché ma fille. Et en général, elle dort pas plus de 2 heures. Et du coup, là, ça fait 2 heures. Mais pile, c'est genre 2 heures à la minute près, quoi. Je l'ai posé... Bon, allez, je t'aime bien, mais faut que je te retrouve plus tard. Ciao.